Après la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, c'est au tour du Gabon de se soumettre au second cycle des évaluations mutuelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale. L'enjeu du combat est de taille dans cette région du continent africain. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent à ce jour de graves menaces pour nos sociétés. Leur impact dévastateur sur le plan politique, économique et social annihile les efforts mis en œuvre par nos États pour le développement. Il y a un peu plus d'un an aujourd'hui que le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale et le Gabon, bien sûr, faisaient partie du quartier des 6 pays membres de la CEMAC, épinglés par la session ordinaire du comité ministériel de l'Afrique centrale pour défaut d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux. Il a été acté par la plénière que le Gabon devait à présent s'engager et se soumettre au processus du deuxième cycle des évaluations mutuelles, lui permettant de la sorte d'identifier ses lacunes en matière de LBCFT afin de mettre en œuvre les mesures correctives idoines conformément aux standards internationaux édictés par le groupe d'action financière, le GAFI. Les engagements du Gabon vis-à-vis du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique se précisent, si l'on s'en tient à la note d'orientation du ministère de l'économie. Il s'agit clairement de renforcer la lutte contre la corruption, le détournement de fonds, ainsi que le blanchiment des produits du crime. Les experts rappellent que le blanchiment des capitaux consiste à retraiter les produits d'origine criminelle pour en masquer l'origine illégale afin de permettre aux criminels de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leurs sources.